Bonjour, alors j'ai eu des questions autour de ce que j'appelle, je suis pas le seul, le cahier de réussite sur les brevets, donc qui sont une technique freinée, qui sont plus ou moins repris, ça dépend des personnes. Mais encore une fois, toutes ces techniques-là, on ne peut pas vraiment en parler sans parler du reste. C'est compliqué d'utiliser simplement une technique et de ne pas voir l'organisation du reste. Alors pour ça, je vais vous présenter en maths, parce que c'est peut-être le plus simple à visualiser. J'ai un coin maths, donc qui est cette table ici, avec du matériel divers et variés. Donc on a les réglettes Cuisner. Si vous ne les connaissez pas, allez sur Internet parce que c'est super intéressant. On a évidemment des calculettes. J'utilise également des doigts de Stella Baruch, parce que ça, je trouve que c'est intéressant au niveau du travail de manipulation et de, on va dire, d'abstraction. Donc du matériel comme les Atrimates qui sont là, des livres autour des mathématiques, du matériel pour pouvoir visualiser les volumes, du travail autour de la numération en base 10, une vieille calculette qui me permet d'aborder les algorithmes et notamment la multiplication, étant donné que la multiplication à l'époque se faisait par une série d'additions. Donc voilà, donc là j'ai ce matériel qui est là, qui est à disposition, et les élèves vont créer leurs propres exercices en tâtonnant, en voyant ce matériel. Tiens, pourquoi il y a ce cube, qu'est-ce que c'est ce 1? Et donc avec eux, un par un, on va essayer de voir, essaye de voir pourquoi est-ce que c'est vert, il y a des traits, qu'est-ce que c'est? C'est les dizaines, ça c'est les centaines, et combien est-ce qu'il faut de centaines, etc. Donc en fait, c'est le matériel qui est à disposition et qui va inciter au tâtonnement, qui va permettre de créer ça. Donc ça, c'est un premier truc. Donc il y a du matériel à disposition. C'est le cas également en français, on en a parlé l'autre jour avec les livres, mais également avec les aides pour écrire qui sont les 5000 mots. Alors là, pour l'instant, c'est un peu le bazar, parce que je suis en train de ranger, évidemment. Mais voilà, donc ça, c'est un premier truc. Donc dans la classe, il y a du matériel qui est à disposition, qui est à hauteur d'enfants, et les enfants peuvent l'avoir. Un autre processus qu'on retrouve dans certaines classes freinées, c'est ce qu'on appelle les créations maths. Alors là, j'ai un livre d'il y a quelques années dans lequel nous avions travaillé en création maths. Donc ça, c'est un CP qui a fait cette création maths. Et à partir de là, les enfants ont fait des commentaires. Donc par exemple, il a fait des signes qui sont pareils, les colonnes sont les mêmes, etc., etc. Et puis certains sont partis sur d'autres créations maths. Et la recherche, ça a été, tiens, qu'est-ce que c'est que ces nombres rigolos? Donc là, on fait, par exemple, référence à Stella Baruch, qui parle des nombres rigolos qui ont tous le même chiffre qui se répète dans les colonnes, etc., etc. Donc ça peut aller assez loin. Donc on voit ici des tableaux de nombres qui sont des créations maths. Et à chaque fois, on a problématisé, c'est-à-dire, tiens, là, on voit que le copain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un tableau avec des nombres, et donc, est-ce qu'on peut faire d'autres tableaux avec des nombres? Pourquoi est-ce que là, ça saute de 40 à 50 à 60, etc., etc. Donc, on va se poser des questions. Est-ce que je peux faire un nombre à partir de ça? Ça peut aller sur des créations géométriques, voilà, qui sont là. Mais ça peut également aller... Alors ça, on voit, par exemple, ce sont des choses qui sont inspirées des fichiers numération de CP. Donc on voit que là, l'élève s'est saisi et ça nous a amené à l'addition. Il y a des machines, l'arbre à nombres avec des additions. Donc ça, c'est une année où vous avez bien aimé faire ce genre de choses. On peut aller également vers du calcul vivant. Donc ça, c'est une sculpture qui est juste à côté de l'école, que l'on voyait en allant à la piscine. Et donc, ça peut être intéressant de voir, tiens, combien est-ce qu'il y a de carrés sur une face, et combien est-ce qu'il y a de carrés sur toutes les faces, combien il y a de faces, comment on va compter, étant donné que celui-là, il n'est pas en entier, etc., etc. Et on avait fait le même calcul avec le nombre de fenêtres. Donc ça, c'est du calcul vivant. C'est ce que Freinet appelait le calcul vivant. Donc là, il y a tous ces processus qui sont en marche dans la classe. Donc ce sont des choses qui, évidemment, quand je disais que dans le travail individualisé, il n'y avait que 20% du travail qui était les fiches, voilà le reste.
C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de processus qui vont être du processus de tâtonnement, où les élèves vont se saisir d'outils, ou bien de calcul vivant, ou bien de questions qui vont se poser, et moi je vais essayer de faire en sorte de problématiser avec eux ce qu'ils sont en train de chercher, et puis de le faire. On a également, donc j'en parlais, le cahier de réussite. Alors là, ici, devant moi, j'en ai deux. Donc cahier de réussite de français, cahier de réussite de mathématiques. Alors on va prendre quelque chose de tout bête. En mathématiques, donc, il est écrit ici, alors j'arrive pas à faire la mise au point, mais je le lis pour vous, j'arrive à décomposer les nombres inférieurs au million. Donc ça, c'est N11. Donc ça, l'élève va dire, tiens, j'ai envie de valider cette compétence aujourd'hui. Il va l'écrire dans son plan de travail en disant, c'est un CE2 ça, hein. Je veux apprendre à décomposer. Soit il a compris le système parce qu'il l'a déjà fait avec les nombres jusqu'à 100, ou alors il ne sait pas quoi faire, il va venir me voir, il va me dire, bon ben voilà, moi je veux faire ce truc-là, et je vais voir avec lui, en négociant, donc tu vas faire une dizaine de nombres à 6 chiffres, tu vas essayer de voir ces nombres, ce que chaque chiffre, à quoi ça correspond, ce que chaque chiffre représente dans le nombre. Je vais éventuellement faire référence à Baruch, à des recherches maths que nous avons faites en classe. Je vais l'orienter vers des outils. S'il n'y arrive pas, on va prendre un rendez-vous pour le travailler ensemble avec lui, ou bien je vais l'orienter vers un autre élève qui, lui, a validé cette chose-là. Donc ça, au fur et à mesure, les élèves valident ces compétences. Donc il y a plusieurs pages qui sont rangées avec la géométrie, etc. Donc par exemple, j'arrive à décomposer les nombres inférieurs. Si en fin d'année, certains élèves ne l'ont pas fait, j'ai des brevets où je vais avoir des exercices donc, qui correspondent. Là, le N11, ça correspond au titre, ici le brevet N11. Et puis les élèves vont avoir des exercices tout faits qui vont leur permettre de se faire valider ces compétences-là. Donc ça accélère évidemment le processus, même si le but de cette démarche-là, c'est que l'élève soit en métacognition et crée les exercices pour prouver qu'il sait faire certaines choses. On lui donne toutes les billes en main pour pouvoir prendre en charge son apprentissage. Je donne un autre exemple. Donc, par exemple, ici, géométrie et espace, le G1, je sais expliquer à quoi ressemblent quelques figures géométriques simples avec le bon vocabulaire. Triangle, donc on voit ici le brevet G1, donc que je donne généralement aux environs du mois de février-mars, pour ceux qui ne l'ont pas terminé. Colorie les carrés en bleu, les rectangles en rouge. Explique comment tu as reconnu les carrés et les rectangles. Donc là, on rentre, on va dire, dans l'exercice un peu bête et méchant, sauf que ça permet simplement d'aller plus rapidement pour des élèves qui n'ont pas compris le processus. Certains n'ont jamais besoin de ce cahier de brevet. Donc je l'ai en maths. Voilà, alors j'ai un certain nombre de brevets. Là, on voit par exemple quelque chose qui n'est pas forcément au programme, mais moi qui me tient à cœur parce que je trouve que ça permet de parler géométrie dans les solides de Platon. Il va y avoir un travail autour, par exemple, je l'ai vu passer tout à l'heure, autour du plan. Donc j'ai utilisé évidemment un plan qui est proche de l'école. Il va y avoir, voilà, tout plein de choses. Et la même chose existe en français. Voilà. Donc en français, par exemple, si je dois travailler sur les homophones on et on, eh bien, il va y avoir une série de phrases où je vais devoir choisir entre on et on. Et ça, encore une fois, c'est à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'en théorie, l'élève a créé son propre exercice là-dessus. Donc voilà, donc c'était pour répondre au cahier de brevet, au cahier de réussite. Et ça, encore une fois, ça paraît quand même quelque chose de rigoureux, mais ça permet, en fait, en faisant ça, ça permet de justifier auprès de l'institution comme quoi le programme est établi dans la classe, et ça permet en fait de donner énormément de liberté sur le reste du travail. Voilà, bonne journée.